Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour une petite vidéo tuto comme promis depuis un petit moment. Je vous avais dit que je ferais très rapidement une vidéo pour faire une carte pop-up et nous y sommes. Je suis passée chez Action rapidement et je suis tombée sur les nouveaux blogs. Donc là c'est le blog des petits chats qui est dans des tons de rose qui me plaît énormément. Euh, alors moi oui à la maison j'ai des chats mais c'est surtout parce que les couleurs sont très jolies, j'allais dire gentilles, très jolies, que l'univers il est vraiment tout doux, voilà. Donc je suis super contente de faire ça avec vous. Alors pour faire notre carte il va vous falloir deux morceaux de feuilles et donc deux feuilles. La première qui va nous servir de base mesure 27 par 13, voilà. Et la seconde qui va nous servir de pop-up sera de 17 par 17. Donc là, sur notre base de carte, on va venir faire un rainurage à 13, puis à 14. On va se retrouver donc avec deux morceaux de 13, un à droite, un à gauche, et une petite bande de 1 cm au centre. Donc là, on va marquer nos plis correctement. À l'aide d'un plioir, pardon, c'est mieux pour vraiment bien marquer la cassure du papier. Et on choisit le côté qui sera notre carte extérieure et notre carte intérieure. Donc là, on va s'occuper de notre morceau de 17 par 17 puisque à l'intérieur de notre carte, on va faire une espèce de pop-up. Donc on coupe notre morceau. Et une fois que c'est fait, on va venir faire un pli à 8,5 dans les deux sens. Et ensuite, nous allons venir tracer une diagonale. Donc n'importe laquelle, hein, mais on vient tracer de haut à droite, en bas à gauche, un trait. Maintenant que tout ça c'est fait, on vient marquer tous nos plis toujours à l'aide d'un plioir. Donc nos deux plis carrés et notre diagonale. Alors là, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire en sorte que nos plis soient bien marqués. Parce que comme il s'agit de l'ouverture pop-up, il faut qu'elle soit le plus à plat possible et le plus droit également. Enfin, il faut vraiment presque du parfait. Alors moi, elle n'était pas parfaite parce qu'il y avait un décalage de quelques millimètres, mais ça allait. Ensuite, on va former ce qu'on appelle dans notre jargon ouais, un bec de canard. Donc les deux plis des diagonales, on les rentre à l'intérieur, voilà. Et ensuite, on vient former notre carré. On reprend notre petit outil plioir et on vient marquer nos plis du carré pour vraiment là aplatir tout notre pliage. Maintenant que c'est fait, on reprend notre base de carte et on va venir coller les deux carrés
donc les extrémités à la base de carte. Et là, il faut vraiment faire ça. Enfin, moi, je fais ça à l'œil. Pourquoi? Parce que quand je prends des mesures, ça ne va jamais. Il ne faut pas que la pointe de votre bec soit contre la reliure, parce que alors, quand vous allez le plier, ça risque de mal se fermer. Il faut simplement la décaler un petit peu pour qu'il y ait un petit espace, pas énorme, hein, mais un tout petit peu. De toute façon, vous faites des essais, vous mettez un point de colle à droite, un point de colle à gauche. Vous tentez de voir si quand vous fermez, ça se maintient et voilà, faut tester. Là, franchement, j'ai pas trop de conseils à vous donner si ce n'est d'éviter de mettre la pointe du pliage contre la reliure, mais sinon, voilà, il faut juste essayer de viser au milieu. Vous voyez, là, je tente de mettre à peu près au milieu, c'est-à-dire haut et bas. Et droite à gauche, je pense que je dois être, je sais pas. Alors, si je prends ma règle, je suis à peu près à 1 cm du bord. Voilà, ça peut peut-être vous donner une petite idée pour coller le pop-up. Donc voilà, notre petit pop-up est terminé. Vous voyez, quand on ouvre, hop, ça nous donne cette petite enveloppe, enfin cette petite carte animée. Donc bah voilà, notre petite carte est en train de se faire une petite beauté. Donc pour la fermeture, j'ai pris un ruban, j'ai collé ça juste en dessous des deux cercles que vous voyez. Ensuite au niveau déco, un petit pochoir, un petit peu de Kitsch Flamingo de chez Ranger avec le Distress Oxide, voilà. Ensuite, je suis venue sur du papier aquarelle tamponné, plusieurs motifs de chez Shoe and Flower avec les chats. Je sais pas, voilà, c'était un bloc-notes de chat, enfin un bloc papier chat. J'étais inspirée par les chats. Et puis à destination de la fête des mères, donc j'ai mis un petit texte qui est have a break, donc prendre le temps. Donc il faut arrêter tout ça pour la petite maman. Et puis à l'intérieur, j'ai pas décoré, mais bon, après je pense qu'il n'y a rien de compliqué. J'ai fait deux petites pochettes qui s'ouvrent pour faire comme si on venait mettre des petites photos ou du petit texte, et puis à l'intérieur vous pouvez faire un petit pop-up, voilà. Donc moi j'ai fini par ce petit chat dans le carton pour dire de donner une petite signature à ma carte. Et c'est tout, voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse avec ça. J'espère que cette petite vidéo, ce petit tuto vous aura plu. Alors c'est peut-être un peu brouillon, mais l'idée est là. Vous avez les mesures. Ensuite, il suffit juste de me faire j'arrive pas là, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pas tout compris. Et je vous explique. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Et puis on se retrouve très vite. Bye bye.